Shalom à tous. Cette semaine, nous commençons le deuxième livre de la Torah avec la paracha Shemot. Et le premier pasouk de la paracha commence ainsi. Ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, Reuven, Shimon, etc. Et le rabbi cite le Midrash qui dit « C'est au nom de la Géoula d'Israël que les noms des tribus ont été rappelés ici. » La Géoula d'Égypte n'est pas rappelée dans la paracha Shemot, mais seulement dans la paracha Bo. Et pourquoi la Torah va-t-elle citer le nom des tribus liées à la Géoula dans la paracha qui parle de la rentrée justement en Égypte? Et dans un autre Midrash, il est dit que le nom des tribus est rappelé pour nous montrer qu'ils n'avaient pas changé leur nom pendant toute la galoute d'Égypte. Et ainsi, ils ont été délivrés. La descente en Égypte, en fait partie du processus de la Géoula. En vérité, il ne peut pas y avoir de montée sans descente. Et la descente est seulement extérieure. Mais dans le plimi, c'est-à-dire dans l'intériorité, c'est le début de la Géoula d'Égypte et de la Géoula actuelle, qui est une Géoula complète. Et c'est pour cela que le Midrash dit « C'est au nom de la Géoula d'Israël que les noms des tribus ont été rappelés dans cette paracha. » Et c'est le rôle de notre génération de dévoiler la Géoula. Le rabbi va nous parler du rabbi Elazar ben Azaria, qui a vécu du temps de la Mishnah et qui était un Tana. Et alors qu'il avait 18 ans, Kadosh Baruch Hu lui a fait pousser des cheveux blancs et plusieurs rangées de barbe, afin qu'il soit élu le chef du Sanhédrin. Et il a dit « Ani keben shivim shana » je parais avoir 70 ans. Et le jour où le rabbi Elazar ben Azaria a été nommé, un autre Tana, donc qui s'appelait Ben Zoma, et qui a rajouté donc effectivement la sortie d'Égypte dans la Kiryat Shema du soir, alors que ça n'existait uniquement que le matin. Et cela comprend justement, donc en fait il est écrit comme ça, tu dois te rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et lorsqu'on dit tous les jours, cela comprend aussi Yemot HaMashiach, c'est-à-dire les jours de Mashiach. Et comme il est écrit, tous les jours de ta vie, tu dois amener Mashiach. En fait, nous sommes nés pour ça. Nous sommes aujourd'hui dans le processus de la sortie d'Égypte, qui prendra fin dès que nous dévoilerons le roi Mashiach, en libérant notre âme divine de la prison du corps et de nous unir à Kadosh Baruch Hu, aussi bien le jour que la nuit, dans l'obscurité de la galoute. Lorsque nous serons en Géoula, nous rappellerons la sortie d'Égypte. C'est à ce moment-là que la notion de Géoula a commencé. Et elle est également la source de la Géoula actuelle. Donc en fait, les enfants d'Israël ont dû fuir l'Égypte car le mal était présent. Aujourd'hui, il n'est plus question de fuir. Nous amenons la Géoula là où nous nous trouvons, car le monde est complètement libéré. La sortie d'Égypte et la Géoula actuelle sont complètement liées, bien qu'il y ait plus de 3000 ans d'écart. Et en fait, on verra que la galoute, c'est la galoute qui emmène en fait la Géoula. C'est impossible d'arriver directement à la galoute. C'est à nous de faire entrer à Kadosh Baruch Hu dans la galoute pour justement arriver à la Géoula. Aujourd'hui, il s'agit de notre Égypte intérieure, dans chacun de nous, qui correspondent à nos peurs, nos émotions non canalisées, nos fausses croyances, qui peuvent entraîner effectivement de véritables blocages et qui empêchent notre réalisation personnelle et le dévoilement de notre valeur intrinsèque qui est Dieu. Et le rabbi maintenant va définir le chidouche du chef de la génération, la nouveauté, disons, ce que le chef de la génération emmène. Et donc, il est appelé le Nassi, qui s'écrit en hébreu Nun, Shin, Yud, Aleph. C'est Nitzotso Shel Yaakov Avinu, l'étincelle de Yaakov Avinu. Son rôle est d'unir Kol Yemei Chayecha, tous les jours de la vie de chacun de nous. Et le rabbi précise la vie matérielle dans ce monde, au moment de la galoute, avec la Géoula, qui est la sortie de notre étroitesse, et particulièrement avec Yemot HaMashiach. Le chef de la génération unit la galoute et la Géoula. Il unit la sortie d'Égypte avec Yemot HaMashiach. Elazar ben Azaria paraissait à 18 ans avoir 70 ans. Il était arrivé à sa shlemut, c'est-à-dire à sa plénitude. Il avait raffiné ses 7 midot, qui sont inclus dans les 10 forces de l'âme, si bien que 7 multiplié par 10 égale 70, qui correspond en fait aux 70 nations, qui est le côté en fait de notre âme animale.
Et comme cela, nous arrivons à la plénitude du 70, qui est la gematria en hébreu du Aïn. Aïn, c'est la lettre Aïn de la sainteté. Et également, Aïn, c'est aussi l'œil, l'œil d'en haut. Et il est écrit, tes yeux verront ton maître. Le jour où il a été nommé le chef du Sanhédrin, Rabbi Elazar ben Azaria a renvoyé le chômeur qui était à la porte du Beth Amidrash et a rajouté 700 bons afin que tous ceux qui voulaient étudier puissent le faire, contrairement à son prédécesseur, Rabbi Gamliel, qui ne laissait pas entrer les personnes dont l'intériorité et l'extériorité ne correspondaient pas. Il se comportait selon l'école du Beth Shammai. Il vivait déjà la période de Mashiach. Mais malgré tout, il venait tous les jours au Beth Midrash en respectant la nouvelle façon de se comporter de Rabbi Elazar ben Azaria. Et nous devons apprendre beaucoup de ce comportement. Ce vendredi, c'est Kaf Tevet, c'est la Iloula du Rambam. Le Rabbi a institué l'étude du Rambam pour les hommes et les femmes. Rambam est celui qui a écrit la Halacha sur le roi Mashiach, c'est-à-dire comment le reconnaître et le définir, et n'a jamais été contesté par personne. Le Rabbi Melech HaMashiach nous demande d'étudier ces halachot, d'influencer les personnes qui sont autour de nous, afin de vivre donc Mashiach dans toute la plénitude par l'étude justement approfondie de la Chassidoute, c'est-à-dire les sikhot du Rabbi, le Tanya, les Mahamarim du Rabbi, etc., etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie de la Géoula. Yehi Adoneinu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.